Coucou. Coucou. Salut. On se retrouve aujourd'hui, alors, donc déjà, essayons de faire une introduction digne de ce nom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je kiffe particulièrement. De 1, je l'ai pas trop vue sur le web. Et de 2, j'avais envie de le faire depuis longtemps. Les trouvailles Vinted. En fait sur Vinted, comme je vous avais dit, il y a quand même tout un monde qui d'ailleurs est trop bizarrement organisé. Si c'est pas pour chercher des marques genre Dior et tout, je cherche vraiment par mots-clés. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des marques qui ressortaient, donc quand je cherchais par exemple eau transparent ou mini-jupe, nanani. Ces marques-là, je les ai mis de côté et je suis commencé à les regarder individuellement. Et en fait, il y a des bêtes de trucs sur certaines marques, donc je vais vous faire un peu cet inventaire aujourd'hui, vous raconter l'histoire des marques que j'ai trouvées, qu'est-ce qu'elles vendent, qu'est-ce que je vais chercher chez elles, nanani. Donc je vais vous présenter 8 marques différentes. On va commencer par un warning pour dire j'ai un style particulier. Moi, ce qui me fait kiffer sur Vinted, c'est les trucs colorés, c'est les trucs un peu avec des motifs différents. Donc parfois, j'avoue, je frôle un peu le désigual sans m'en rendre compte. Mais enfin pour certaines personnes ça va être du désigual, alors que moi je vois très bien la différence entre désigual et ce que j'aime. Je suis désolée si ce que je vous montre ne vous plaît pas. En tout cas moi c'est un peu mes marques préférées sur Vinted. Je parle pas de comptes préférés, vraiment de marques préférées que j'ai pu trouver. Donc on va commencer par Custo Barcelona. C'est une marque du coup espagnole comme son nom l'indique. Désigual c'est espagnol, donc pour le coup peut-être que c'est aussi le style espagnol, les motifs, le truc un peu mix and match. En fait on dirait presque de l'upcycling tellement c'est du mix and match parfois c'est très chelou, mais parfois c'est vraiment cool. Et j'étais tombée dessus parce qu'ils ont des motifs très stylés. Il y avait eu un manteau en fourrure blanc et avec des Cadillacs bleus et la fourrure sur le col blanche, c'était trop beau. Donc on va regarder un peu les pièces que j'ai choisies pour vous montrer. Alors nous avons ce pantalon bleu magnifique avec des gens un peu années 80 en fait, avec des bulles, ça a l'air d'être un peu un jogging qui est trop fun. En fait c'est ça qui est marrant avec Custo Barcelona, c'est qu'on dirait vraiment de l'upcycling, on dirait des fringues que genre j'ai pris, que j'ai coupé en deux, que j'ai recollé, c'est trop drôle. Et moi c'est ça que j'aime dans la mode, rire. C'est comme ma mère quand elle peut pas dire qu'il y a un truc qui est moche, elle dit ah c'est marrant ça. Voilà. Ce pantalon, on dirait qu'il y a une maïsine dessus ou genre une Barbie. J'aime bien, j'ai remarqué que sur Vinted ou en général si j'achète quelque chose c'est parce que je peux pas le faire. Enfin, je peux pas avoir la prétention de dire que je peux tout faire, mais je vais essayer de faire un maximum. Si vraiment je peux pas le faire, je vais l'acheter. Et tout ce qui est motif, tricot, crochet ou sequin, c'est des choses que je ne sais pas encore faire, donc je vais plus aller vers ça, genre des imprimés et tout. Et ce genre de pantalon, en vrai, je peux acheter un pantalon avec un imprimé parce que je trouve ça vaut le coup. Nous avons ce pantalon qui fait un peu effet tie-dye, mais qui en réfléchissant, ce genre de tie-dye est pas si facile à faire parce qu'en fait c'est un tie-dye plus dégradé sur les jambes, donc ça fait beaucoup. Mais en même temps c'est chouette. Une tenue, je vais avoir genre une pièce phare un peu avec plein de motifs et peut-être un sac avec d'autres motifs pour faire mix and match, mais c'est souvent juste une pièce parce que je trouve que ça va donner le peps de la tenue. Nous avons ce pantalon aussi qui est magnifique avec des grands cercles gris. Il a l'air un peu brillant et j'aime beaucoup ça avec les petites chaussures, c'est vrai que ça pourrait faire très sympa, très 90s, très Sex and the City. Nous avons ce petit haut qui franchement est pas ouf, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis parce que je voulais montrer qu'ils avaient aussi des hauts peut-être. Enfin c'est pas qu'il est pas ouf, j'aime bien le vert et bleu, mais je l'achèterai pas trop en fait. Ce pantalon rayé blanc et rose, c'est toujours intéressant d'avoir des pantalons rayés. Puis il a l'air plutôt confortable. Ce haut à sequin Las Vegas. Je suis sûre que pour certaines personnes qui regardent ça, ils disent mais elle est vraiment absurde, elle a vraiment un style bizarre. Nous avons ce haut qui pour le coup on dirait vraiment de l'upcycling quoi. C'est juste des pièces différentes avec des motifs différents juste recollés ensemble pour faire un débardeur. Puis certaines fois aussi je regarde sur Vinted juste des marques pour même moi m'inspirer à le faire. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que je pourrais faire. Ce haut aussi, pareil, on dirait vraiment un assemblement de motifs différents qui a fini par faire un haut. Et du coup, ouais, encore une fois, c'est vraiment un style upcycling. Je pense que c'est ça qui m'a attirée finalement. Parce que ce qui est marrant avec l'upcycling, c'est que commence à presque kiffer juste le principe de recoller des choses différentes ensemble, plus que vraiment faire de l'upcycling parce que je récupère des trucs. J'aime vraiment le style et à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer cette jupe que j'ai achetée aujourd'hui dans une boutique vintage qui est super bien coupée. C'est plusieurs panels cousus ensemble et ça j'aime bien ce genre d'ambiance. Donc nous continuons notre shopping. Nous avons ensuite ce pantalon incroyable à damier un peu, mais motif Barbie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi vraiment ça me rend dingue quoi. Quand je vois ça, je vous dis mais c'est dingue quoi. Comment quelqu'un a pu cacher cette marque? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce haut aussi.
Je trouve qu'on dirait grave une mycine dessus. Avec son gloss et tout, elle me fait grave kiffer la meuf. J'adore le jaune et rose ensemble. Il est à 8 balles, donc c'est incroyable. Cette petite jupe aussi qui fait très upcycling dans le genre différents motifs ensemble. C'est le manteau dont je vous parlais. Ah, c'est pas des Cadillacs, si, mais il y a aussi des avions dessus. Cette chemise, je trouve qu'elle fait un peu Jean-Paul Gaultier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'elle m'attire un peu aussi. Ok, ce haut, on dirait un haut France Gall. Nous avons ce haut aussi, la même chose encore, on dirait une espèce de débardeur avec lequel on aurait rattaché des manches. Un peu comme un espèce de thrift flip. C'est fini pour Custo Barcelona. C'est la première marque que j'ai voulu mettre parce que c'est celle que j'ai vue en premier quand j'ai commencé sur Vinted et tout mon chinage game. Et je suis trop contente d'avoir rencontré cette marque sur les réseaux car elle ne me connaît pas et moi je la connais maintenant. C'est un plaisir de savoir qu'elle existe dans ma vie parce qu'elle m'inspire beaucoup. On va continuer sur les marques espagnoles et alors ça c'est trop marrant parce qu'il y a une sacrée histoire sur cette marque là. En fait je cherchais des sacs Prada, j'ai écrit Prada et en fait il y avait son nom qui revenait tout le temps parce que c'est dans son nom de famille. Elle s'appelle Agatha Ruiz de la Prada et c'est en fait une femme qui est marquise. Donc c'est quand même un truc de ouf. Et quand je suis allée sur son Wikipédia, j'ai vu sa photo, je trouve qu'elle fait très genre la Iris Apfel espagnole. Et c'est drôle qu'elle soit marquise parce qu'on vraiment s'exprime artistiquement juste pour s'occuper. Parce qu'en fait elle fait des trucs, on dirait pas que c'est... Enfin on dirait vraiment qu'elle s'amuse juste. Donc t'as des casques de moto avec des petits ronds, des fleurs, il y a beaucoup de cœurs, des petites fleurs. Et j'avais vu aussi un TikTok qui disait sur Vinted, si vous cherchez des vêtements qui ressemblent à Odd Future ou genre Goldwing, la marque, cherchez Agatha Ruiz de la Prada sur Vinted parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui ressemblent. C'est des motifs, c'est des lunes, des étoiles, des soleils, mais surtout dans tout ce qui est petites fleurs, on dirait vraiment Goldwing. Très childish dans le style, c'est un peu arc-en-ciel, un peu naïf et c'est marrant. Et j'aime bien le délire donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer avec son style à elle qui est quand même marrant. En fait, c'est une robe à col manche 3/4 qu'elle a mis avec des collants roses, un foulard et des lunettes, genre super accessoirisées. J'adore, je m'habillerais pas comme ça mais j'adore, je trouve ça très marrant. On dirait ma mère. Mais je trouve ça très osé, on va dire. Et j'aime bien les gens qui osent mettre de la couleur parce que je sais qu'à Paris, on n'en trouve pas beaucoup. Et ça me fait toujours du bien, la couleur aux yeux. Donc sur cette deuxième photo, les chaussettes, elles sont trop cool ces chaussettes. On dirait un peu des chaussettes que tu trouves au musée, tu sais, au magasin du musée, dans des musées quoi. On dénigre trop les chaussettes. Alors qu'en fait, finalement, on les voit beaucoup plus que prévu, donc c'est important. C'est exactement le genre de haut que les gens vont chercher quand ils cherchent un peu du Goldwing. Il est à 5 €. C'est ouf, ça aussi, les prix de Vinted sont très bas à chaque fois, je trouve beaucoup plus que Depop ou d'autres trucs de revente. Nous avons aussi ce maillot arc-en-ciel, donc c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être marrant même en tant que haut avec un jean blanc taille haute. Un autre haut aussi, j'aime bien l'assemblage de rose et rouge ensemble, ça a été très vu et revu les années passées, mais je trouve ça toujours aussi cool. Cette jupe avec un peu des motifs 60s, un peu Austin Powers. Oh là, ça m'a fait trop peur. Les voisins, je les entends trop là. Pour finir, je vais vous montrer ce peignoir qui je trouve fait vraiment Goldwing pour le coup et 8 €. Bleu avec la fleur jaune. J'adore le jaune et le bleu ensemble, c'est trop beau. Et je me suis même tâtée à lâcher parce que je le trouve vraiment cool. Très marrant Agatha Ruiz. On adore le fait qu'elle soit marquise, ça m'a vraiment touchée. C'est toujours marrant de voir plein de monde passer plein de fois. De savoir l'histoire derrière, c'est toujours plus marrant. J'aime bien. Un peu un insight dans le Vinted world. Vous connaissez Naf Naf si vous habitez en France depuis un petit moment, normalement vous connaissez Naf Naf. Ici c'est une marque qui fait encore des fringues donc c'est un peu compliqué de trouver les bons trucs sur Vinted parce que moi ce qu'ils font aujourd'hui ça m'intéresse pas mais à l'ancienne il y avait des trucs hyper cool, surtout hyper bien coupés. Moi je me rappelle quand j'habitais à Londres j'avais acheté en fripe une doudoune bleue Naf Naf hyper bien coupée, genre un peu coupée à la taille et c'était trop beau, un peu oversize. Rien de Naf Naf vintage pour trouver des trucs sympas. Mais là c'était un peu ma sélection que je vais vous montrer. Nous avons pour commencer cette veste cintrée marron qui peut être très sympa mise avec un autre truc marron, même dans les nudes. En ce moment j'aime beaucoup mettre des nudes ensemble comme je vous avais montré sur mon compte d'inspiration. Les nudes, les marrons, les noirs, les beiges, tout ça un peu mélangé, je trouve que ça fait très élégant. Nous avons cette veste Teddy. En fait ce que j'aime bien, c'était une marque avec un vrai caractère avant. Ils avaient vraiment leur identité de marque au lieu d'être juste Mango, Zara, qui se ressemblent tous en fait. C'est au transparent, j'aime beaucoup les hauts transparents, vous allez en voir beaucoup dans cette vidéo. Marron donc encore et qui est fait un peu graffiti. Ce petit haut, je me suis dit que ça allait vous plaire avec les petits coquillages en étoile qui est plutôt mignon et c'est marrant parce qu'on dirait même pas Naf
Fnaf, je suis sûre que je verrai ça en fripe. Je me dirais que c'est, je vais pas dire courage, mais un truc un peu plus... Puis le bleu et le vert, c'est chouette ensemble. J'ai fait tout un slide Dress For You, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs sur ces deux couleurs. Ce maillot, très sympa, qui a l'air bien coupé. Petite jupe orange. J'adore les petites jupes, les mini-jupes coupées comme ça. C'est une couleur qui va bien avec du bleu, du rose, du rouge. Et elle m'a l'air de couper vraiment au bon endroit. Cette jupe aussi, un peu tartan du coup, mi-long, donc un peu écolier. Je trouve que ça serait joli avec des petites Doc Martens ou mes petites bottes en dessous du genou. Elles sont tellement cool ces jupes là parce que tu peux les mettre aussi en hiver avec collant ou en été sans collant mais juste avec un petit haut. Nice. Cette combi, je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Devon Lee Carlson. Elle a montré qu'elle a acheté une combi short, qu'elle s'est inspirée de Pamela Anderson pour l'acheter. Et c'est une combi short noire. Et là j'ai trouvé Nafna fait des combis short. Faisait en tout cas une combi short verte. J'aime bien les trucs comme ça, un peu combi parce que tu te sens un peu... C'est chiant quand tu vas aux toilettes, le reste du temps c'est assez agréable de se sentir dans une pièce, je trouve. Nous avons cette doudoune aussi, donc je vous parlais de Naf Naf et les doudounes hyper bien coupées. Cette doudoune elle est trop bien quoi. Il y a beaucoup de motifs dessus mais elle est très chouette. Et pour finir, ce petit haut à rayures. C'est toujours compliqué d'avoir un t-shirt un peu avec une matière chaude comme celle-là, mais en même temps si t'arrives à la caler c'est très joli. Je trouve ça assez chic. Donc je vais poursuivre avec une marque qui s'appelait Jacqueline Ryu. Je cherchais des robes un peu qui s'arrêtent aux genoux parce que sur le compte Style Nanda, je sais pas si vous connaissez, c'est de la mode coréenne. Ils stylent les modèles avec des jupes qui s'arrêtent aux genoux. Je trouve ça trop joli. Et donc je commençais à en chercher sur internet et j'ai remarqué que beaucoup d'entre elles étaient de la marque Jacqueline Ryu. Et au début, moi je me suis dit Jacqueline Ryu c'est une meuf de 50 piges en train de vendre toutes ses affaires sur Vinted. Et elle en a genre beaucoup trop parce qu'il y en a vachement. En fait, de fil en aiguille, je me rends compte que c'est une marque. Ensuite, j'ai fait du coup ma recherche sur internet et en effet, c'est une marque qui aujourd'hui s'appelle Ryu Paris et qui donc anciennement s'appelait Jacqueline Ryu. C'est donc une marque française et c'est pas une femme de 50 ans qui vend toutes ses affaires. Que dans les Jacqueline Ryu, que j'ai surtout des jupes, donc comme cette rose et marron, on dirait encore une fois qu'elle a été recousue. En fait, c'est plusieurs bandes pour faire une jupe à 3 €. On a aussi cette jupe qui fait un peu effet léopard alors qu'en fait, c'est des petits oiseaux, des fleurs et elle s'arrête aux genoux aussi. Donc je trouve ça très simple et pratique pour l'été. Tu mets ça avec tout. Petit débardeur. Cette jupe à fleurs aussi trop mignonne. Un peu un rideau de grand-mère mais ça fait plaisir. Nous avons aussi cette jupe qui on dirait la pub Kenzo là avec la fleur rouge. Elle me détend cette jupe, je sais pas comment expliquer. Mais ça aussi c'est très beau et c'est très simple. Années 90 où les gens ils mettaient juste des débardeurs, des plateformes et des jupes et je trouve ça très chouette. Nous avons aussi cette jupe léopard, obligé le léopard, vraiment mon motif préféré de ma vie entière. Et encore une petite jupe à fleurs à 1 €, donc encore une fois les prix sont ouf sur Vinted. On va poursuivre avec Tim Barjo. Tim Barjo, wesh. J'emploie le mot wesh, pourquoi? Parce que Tim Barjo, c'est incroyable, c'est ma soeur qui m'a montré Tim Barjo et je connaissais pas du tout. Elle cherchait un peu, je pense, des robes avec un style un peu 60s et elle est tombée sur cette marque et du coup j'ai fait ma petite recherche et en fait Tim Barjo c'est une marque parisienne qui date un peu quand même et qui a encore une boutique 3 rue de Turbigo et c'est très années 70, mini-jupe, pas de def, les couleurs sont très flashy donc on a du violet, du fuchsia, du jaune et elles sont très fortes. On va commencer par ce logo qui est so 60s et grave chouette. Cette robe avec les trous devant, ça me rappelle un peu Helmut Lang. Elle est chouette cette robe, j'aurais coupé un peu mini-jupe, je trouve qu'elle a un chouïa longue. Donc encore une fois, t'as une robe un peu débardeur du coup sans manches. Celle-là, elle me rappelle tellement les Indestructibles ou je sais pas, genre Austin Powers. Du violet, du rouge, du orange. C'est trop fun à 25 €. Ce haut aussi, on voit pas très bien les photos parce qu'aussi sur Vinted, du coup, les gens se font pas trop chier pour les photos en général. Mais il m'a l'air... En fait, je crois que c'est un col roulé qui a l'air d'être cousu un peu comme les Horusmin que j'ai fait récemment, qui d'ailleurs, j'ai rien inventé, hein. C'était très simple à faire, c'était un cube. Je n'ai pas déposé quoi que ce soit sur ça, je n'ai rien inventé. Et du coup, qu'il le fait comme ça, mais avec une surjeteuse, qui est beaucoup mieux d'ailleurs. Une machine pour coudre, faire des finitions de vêtements. Ce haut qui est cousu partout et il y a un trou au milieu et je crois que le fil est rouge avec le haut rose, je trouve ça très joli. Ce haut aussi, je me dis c'est trop chouette avec un haut, avec une chemise en dessous, un truc comme ça. Très 60s avec une mini-jupe et des bottes jusqu'aux genoux, ça pourrait être très sympa. Cette petite veste très sympa qui a l'air d'être coupée juste au-dessus des fesses pour faire une très jolie taille. Cette robe, Yasmine elle l'avait pris mais ça lui allait pas, c'est en éponge. C'est trop beau le vert et le rose ensemble, c'est de très jolies couleurs. Mais je pense que c'est une tunique plus qu'une robe, ça a l'air très court. Encore une fois, donc ce haut incroyable. Cette petite jupe trop jolie. Encore une fois, dans ce délire patchwork, je trouve ouf, Tim Barjo fait cette robe, donc d'autres coloris que j'avais pas vu, un peu ce vert bleu avec du jaune. Le même imprimé que la jupe, mais en robe, qui est très sympa, ça aussi, avec une chemise en dessous et des bottes
jusqu'au genou, ça peut être si joli. Ce haut aussi qui est un peu plus genre comme des garçons dans l'ambiance un peu plus sobre, un peu plus snob. Cette robe aussi qui m'a l'air d'être ouverte là et là. Faut assumer ses bourrelets quand tu t'es assis, mais ça peut être très stylé. J'utilise aussi cette robe avec ce motif à billes. Encore une robe très Austin Power, pareil. Et ce petit haut qui, je trouve, pareil, serait très sympa avec une chemise en dessous, avec ce col et un pantalon ou une jupe après de la même couleur pour faire un petit ensemble. Et waouh quoi, Team Marjoux, je suis chou. Je suis chou. On va passer à Cop Copine, qui est une marque qu'on connaît tous un peu dans le même style que Naf Naf, donc une vieille marque parisienne qui est née dans les années 80, fondée par deux frères qui s'appellent Alain et Léon Nédélian. Et en fait, originellement, c'est la famille qui avait le business, sauf que les deux frères donc, ont décidé de la dynamiser un peu et la rendre un peu plus jeune, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et sur Vinted, et quand je cherche Cop Copine, c'est souvent pour des hauts un peu transparents avec des motifs sympas. Donc on va faire le tour des hauts que j'ai trouvés. En fait, c'est très 90 où la couture est apparente. On va retrouver mes influences dans tout ce que vous avez regardé normalement, vous pouvez comprendre un peu le style. Et c'est trop mignon parce qu'en ce moment, de plus en plus que je montre un peu mon style, les gens m'envoient des choses qu'ils ont trouvées sur Vinted, genre ah ça te plairait bien ça et tout. Et franchement les gars, c'est trop gentil, mais ça fait grave mal à mon porte-monnaie. Donc on a ce haut, 13 années 90, 6 balles. On a ce haut aussi, donc on dirait que tout est mix and matché, c'est assez ouf. J'adore. Quand je vois les manches, on dirait les premiers hauts que je faisais avec Rusmin, donc c'est trop fun. Sauf que c'est imprimé quoi, donc c'est encore mieux. Celui-là où il y a la femme qui est dessinée un peu sur le côté. J'adore le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, quoi. Le col est différent que le bord. Vous voyez, les manches sont... Un côté des manches est rouge, le bas est rouge, le col est vert, l'autre manche est verte. Après, c'est peut-être que c'était la mode de l'époque et moi aujourd'hui ça me surprend parce qu'on voit plus ça, mais je trouve que ça avait plus de caractère quoi. J'ai l'impression qu'il se mouillait plus quoi. Ce haut est trop fun aussi. Donc il y a aussi des espèces de cargo qui ont l'air très sympa à porter avec les hauts. Il y a aussi ce genre de veste, j'ai l'impression que tu trouves ça que dans les trucs vintage et tout, mais qui a l'air très particulière et avec ce dessin qui me plaît beaucoup. Encore un haut transparent où les coutures sont apparentes avec un joli imprimé avec cette superposition de l'autre. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'il y en a plein. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a une génération entière de personnes qui n'en veulent plus de leur haut et qui veulent les vendre. Bon évidemment après ils sont transparents donc il faut avoir des trucs en dessous si vous voulez pas être à poil. En plus vu que j'ai un peu des tatouages, j'aime bien qu'ils se voient à travers le haut. Ce petit haut aussi avec le cercle au milieu, il est trop fun. Donc voilà, ça c'était pour Cop Copine, une de mes marques préférées sur Vinted et jamais à plus de 12 €, donc c'est assez fou. Je vous donne un peu tous mes secrets là, j'avoue que peut-être le regretter, mais je me dis il vaut mieux partager ces belles choses de la vie. Cotonnade, alors là on part sur la dernière marque et en fait celle-là j'étais trop chouque parce que c'est en préparant cette vidéo que je me suis rendu compte que cette marque existait. C'est une marque qui est dans l'imprimé jean et ils ont beaucoup d'ensembles, vestes et pantalons, surtout souvent dans un thème un peu animalier. On va commencer avec ce pantalon avec un oiseau dessus, genre un faucon. On est d'accord que c'est quand même un imprimé dingue. On a cet ensemble tigre que j'avais liké déjà il y a longtemps avec du coup la veste. C'est ouf, très Tiger King dans l'ambiance. Ce pantalon qui est magnifique, je vais sûrement l'acheter les gars, donc je m'excuse d'avance mais je le trouve incroyable. C'est ouf parce que c'est pas les choses que tu vois partout et je trouve que ça pourrait être du Roberto Cavalli ou des choses comme ça et en fait non, c'est cotonnade. Cotonnade. Léopard un peu, tribal, que sais-je. Ça aussi, j'adore les pantalons, on dirait que ça a été peint dessus. Avec ce petit teddy bear aussi, j'adore ce pantalon là. Il fait très années 80. Ralph Lauren, un peu dans le style les petits teddy bear polo. Il y a des jupes aussi, cette jupe, j'ai l'impression que c'est des petites ballerines. Alors incroyable, nous avons du serpent tie-dye, je n'avais jamais vu ça avant. Honnêtement, je suis intriguée. Voilà, intriguée c'est le mot en fait. C'est un peu comme le style de Agatha Ruiz de la Prada là. Intriguée. Beau, pas forcément, mais intriguée. Parfois c'est mieux d'être intriguée que trouver ça beau, je trouve. Parce que beau, pas ce qui est beau pour moi n'est pas forcément beau pour toi, mais qui m'intrigue en tout cas, c'est intéressant. Cette peinture aussi sur jean, encore une fois, qui m'a l'air tout incroyable. Et c'est vrai que comme ça, tu te dis, mais comment tu vas porter ça? C'est trop bizarre, mais en fait, c'est assez simple. Au contraire, je pense que le plus de motifs dans une tenue, si c'est bien fait, ça peut être très stylé. Andra Medine, mon ultime inspiration de ma vie entière, fait ça très bien.
Je vous mettrai un peu des looks mix and match qu'elle fait et je trouve ça tellement inspirant. Alors ce pantalon j'adore aussi parce que je suis vraiment dans un style, j'aime bien les trucs touristes Hawaï, genre fleurs hawaïennes et des trucs un peu clichés comme ça. Il y a carrément un pantalon comme ça. Et voilà, donc c'était tout pour mes marques préférées de Vinted. Donc Custo Barcelona, Agatha Ruiz de la Prada, Naf Naf, Jacqueline Rioux, Tim Marjo, Cop Copine et Cotonnade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un style un peu particulier, que c'est pas forcément les trucs qu'on trouve partout. Mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant parce que ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt que je vous montre des choses que vous connaissez déjà. Je suis ravie de vous avoir peut-être fait découvrir quelque chose. J'espère qu'on se reverra très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des marques que moi je connais pas parce que du coup je vais pouvoir diguer et j'adore faire ça.